Début de séance sur la dynamique, du coup c'est la 5e. Normalement il n'y a pas énormément de formules à utiliser, c'est juste, voilà, il va falloir un peu vous entraîner sur les exos parce que parfois on voit pas directement ce qu'il faut faire, mais normalement ça peut aller. La formule principale que vous allez devoir utiliser ici, c'est la variation de l'énergie mécanique, qui est égale au travail des forces non conservatives. Donc d'abord le membre de gauche, c'est quoi l'énergie mécanique? L'énergie mécanique, dans vos exercices, ça va juste être l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et l'énergie cinétique, ça va être 1 demi mv carré, il y a la vitesse, et l'énergie potentielle, ça va être mgh. Bon, il y a un exercice plus tard où vous allez avoir de l'énergie aller en rotation également. Mais bon, pour l'instant, vous avez besoin que de ça. La variation, ça veut dire qu'on fait l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Ok, c'est le delta qu'on a ici. L'énergie mécanique finale, elle est égale à l'énergie mécanique initiale uniquement s'il n'y a pas de travail de force non conservative, ce qui est parfois le cas. Quand c'est le cas, on a la conservation d'énergie. Quand il y a des forces non conservatives, on a donc un travail des forces non conservatives qui va être plus petit que 0 et qui va induire une perte d'énergie. Okay, ça veut dire que l'énergie mécanique finale, elle va être plus petite que l'énergie mécanique initiale. On a perdu d'énergie. Le travail des forces non conservatives, comment on le calcule? Ça va être la force non conservative, produit scalaire, le déplacement. Voilà, et ça va vous donner du coup la valeur de la force fois la valeur du déplacement fois le cosinus de l'angle entre les deux. Voilà, spoiler, la seule force non conservative que vous allez avoir, c'est la force de frottement. Pourquoi la force de frottement? Imaginons votre objet, il se déplace dans cette direction, c'est D, et il y a une force de frottement qui est L et dans la direction opposée. Du coup, vous avez force de frottement et le déplacement comme ça. Si vous faites le produit scalaire entre les deux, du coup F produit scalaire par D, vous allez avoir du coup la force de frottement fois le déplacement fois le cosinus de l'angle entre les deux. L'angle entre les deux, c'est combien? C'est tout ça, du coup c'est 180 degrés. Ça va être le cosinus de 180 degrés. Le cosinus de 180 degrés, vous vous rappelez sur votre cercle trigo que le cosinus, c'est la ligne horizontale, et 180 degrés, c'est tout ça. Et ici, c'est moins 1. Du coup, ça va être moins 1. Donc, le travail de la force non conservative, qui dans notre cas, la force non conservative, c'est la force de frottement, ça va être égal à moins la valeur de la force de frottement fois le déplacement. Du coup, fois moins 1, du coup, je l'ai mis devant. Et on est d'accord que ça, c'est bien négatif. Du coup, ça fait perdre de l'énergie au système. Ok. Du coup, ça va être plus petit que 0, quoi. Les autres forces qui vont rentrer en jeu dans les exercices seront des forces conservatives. Ça veut dire que leur travail, il va être nul. Exemple d'une force conservative. Je regarde s'il y a encore du temps. Ouais. Yep. Exemple d'une force conservative, par exemple, c'est la force normale. Elle est comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle est conservative? Parce que si vous calculez le travail de la force normale, ça va être la force normale fois le déplacement fois le cosinus de l'angle entre la force normale et le déplacement. Maintenant, c'est plus 180 degrés, c'est 90 degrés. Et le cosinus de 90 degrés, c'est 0. Du coup, le travail de la force normale, il est égal à 0. Du coup, on aura ici 0. Et du coup, l'énergie mécanique finale, elle va être égale à l'énergie mécanique initiale. En gros, la force normale ne vous fait pas perdre d'énergie. La force de frottement va vous faire perdre de l'énergie. C'est ce qu'on va utiliser dans les exercices principalement. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas beaucoup plus de formules à retenir que ça. Pourquoi ça écrit comme ça, je ne sais pas. Hop. Donc, on peut foncer sur l'exercice 1. Donc, allez, exercice 1, hop. Ça n'écrit pas en fait. C'est quoi, c'est pas le stylo blanc, ça, si. Exercice 1. Toujours pas. Si, ok. Exercice 1, un wagon de 500 grammes. Du coup, la masse, c'est 0,5
on met directement en kilos. Un wagon, je sais pas comment vous dites, se déplaçant à une vitesse de 2 mètres par seconde. La vitesse, elle est de 2 mètres par seconde. Ok. Subit une force de freinage. Hop là, une force de freinage, c'est clairement une force de frottement, FF. 0,2 newton. Et on demande de trouver la distance parcourue avant l'arrêt. Comment on va trouver ça? On va utiliser les formules qu'on avait développées au-dessus. Du coup, la variation d'énergie mécanique, ça va être égal au travail des forces non conservatives. Super. On va commencer par le membre de gauche. Du coup, on demande la variation d'énergie mécanique. Du coup, il nous faut l'énergie mécanique. Enfin, je vais d'abord développer la formule, comme ça vous l'avez. On est d'accord, la variation d'énergie mécanique, c'est énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale, qui va être égale au travail des forces non conservatives. L'énergie mécanique finale, c'est égal à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale. On est d'accord qu'on n'a pas de hauteur, du coup l'énergie potentielle elle est nulle. Et on est d'accord que la vitesse, enfin l'énergie cinétique finale, elle est liée à la vitesse finale. Et ici on parle de, on sait qu'on va être à l'arrêt, du coup il n'aura pas d'énergie cinétique. L'énergie cinétique finale elle est nulle en fait. Du coup l'énergie mécanique à la fin est complètement nulle. Tandis que l'énergie mécanique initiale, c'est encore une fois égal à son énergie cinétique initiale cette fois-ci plus l'énergie potentielle initiale. On ne parle pas de hauteur, du coup il n'y a pas d'énergie potentielle initiale. Par contre on a bien une vitesse initialement qui est égale à 1,5 m, la vitesse initiale au carré. Du coup c'est 0,5 kg divisé par 2, 0,5 divisé par 2 fois 2 mètres par seconde au carré. Du coup ça c'est votre énergie mécanique initiale. Super, on a trouvé tout le membre de gauche. On peut y aller pour le membre de droite. Le travail des forces non conservatives. Le travail des forces non conservatives, ça va être égal à la force de frottement, la force de freinage produit scalaire par le déplacement. Je vous avais déjà montré sur le schéma au-dessus au début de la vidéo. Est-ce que j'ai encore du temps? J'ai encore de venir. Que la force de freinage, elle était opposée. Du coup, le cosinus de l'angle, c'est moins 1. Du coup, ça va juste être égal à moins la force de freinage fois le déplacement. Le déplacement, c'est ce qu'on cherche, c'est notre inconnu. La force de freinage, c'est moins 0,2. Du coup, ça fait moins 0,2 D. Super, on a trouvé le membre de gauche et le membre de droite. Super. On est d'accord que l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale, ça va nous donner moins 0,5 sur 2 fois 2 au carré. J'ai fait ça moins ça. Ok. Et ça va être égal au travail des forces non conservatives, moins 0,2 D. Maintenant, il suffit de diviser par... Alors, on divise par moins 0,2 et vous allez trouver la distance qu'a parcouru votre objet. Dans mes souvenirs, c'était 5 mètres. J'ai encore une pour parler. Du coup, voilà, la seule formule utile. Variation d'énergie mécanique qui est égale au travail de force non conservative. Dans notre cas, on avait bien une force de frottement. Ça veut dire que on va dissiper de l'énergie mécanique. Effectivement, c'est ça le processus. On a un wagon qui se déplace, puis après, il y a une force de frottement. Du coup, il perd de l'énergie jusqu'à ce qu'il s'arrête et on demande de trouver la distance. Du coup, on a utilisé notre formule et on a trouvé le membre de gauche, puis le membre de droite avec les données du problème. Voilà.